transition est toute faite vers l'intervention de Stéphanie de Los Angeles, qui va nous expliquer combien les SAFER vont être encore mieux informés désormais du marché des cessions de parts sociales, et qui va nous exposer non seulement les conséquences de la nouvelle loi du 23 décembre 2021, et j'espère, c'est un petit teasing, nous parler déjà du décret en préparation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Merci aux organisateurs de me permettre de m'exprimer sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il m'a occupé de nombreuses heures ces 18 derniers mois. Je note que vous avez inclus quand même cette partie dans votre matinée des sociétés qui subissent le droit rural. Bon, on est avec une note quand même d'amour. Vous étiez inspiré en faisant le programme. Si on peut parler d'amour, on est en rural, on peut se le permettre. Amour vache, peut-être. Ou alors un mariage forcé, peut-être au moins pour l'un des deux conjoints. Alors, donc sur un thème, vous l'avez vu aussi avec une connotation musicale, le prélude. Alors que les titres sociaux échappaient quand même facilement aux outils de régulation que sont la SAFER et le contrôle des structures, on a la loi du 23 décembre, effectivement, 2021, qui a mis en place un nouvel outil de régulation. La particularité, je trouve la plus frappante de ce dispositif réside dans son mode opératoire. Sans redéfinir le champ d'application du dispositif, puisque ce n'est pas l'objet du propos, on note surtout que la régulation ici va se faire par la compensation et non par la préemption. Cette compensation aujourd'hui qui innerve tout le droit rural et même le droit de l'environnement, évidemment, qui se développe. Si l'opération, en tout cas, est soumise au dispositif, il sera nécessaire d'obtenir préalablement une autorisation préfectorale, parce qu'effectivement, on se doute bien qu'il y a le préfet derrière la loi, l'autorité administrative compétente. Ça signifie qu'une demande va devoir être déposée à cet effet, et la SAFER s'est vue confier par le législateur un rôle d'instruction du dossier au nom et pour le compte du préfet. Le dossier va ainsi cheminer entre la SAFER et les services préfectoraux pour examiner deux choses. D'abord, effectivement, la situation du bénéficiaire de l'opération pour cumuler ces hectares entre ses mains, mais également quelle est la pression locale en matière d'installation. Et le texte répartit les tâches entre ces deux protagonistes, et on remarque qu'une mécanique, certes complexe à mettre en œuvre, va se dégager du texte. Du coup, la charge qui m'est confiée est de vous présenter dans cette nouvelle procédure quel est le rôle de la SAFER, donc en tant que chef d'orchestre. Avec une note musicale au propos, merci Hubert. Je vous rassure, je ne vais pas vous le faire en chanson non plus, mais je vous propose de rentrer du coup directement dans le vif du sujet, puisque le temps nous est compté. Alors, les premières notes, en tout cas, de cette loi sont le cœur du dispositif, c'est-à-dire déjà on va rencontrer une difficulté pour les SAFER. Un premier défi, c'est la technicité des termes. Pourquoi ? Parce que, juste sans être trop exhaustive, cette loi a quand même été écrite à la lumière des décisions constitutionnelles qui avaient été préalablement rendues quand même, et qui nous ont tracé le chemin vers ce qu'il ne fallait en tout cas pas faire. Ne dit-on pas que l'échec est le seuil de la porte qui mène au succès ? Voilà. Donc, si le commun sait qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, le juriste ruraliste sait qu'on n'apprend pas des parts de société avec le droit de préemption. Ça ne marche pas. Le Conseil constitutionnel a été clair là-dessus en 2014. On sait aussi qu'on n'installe pas avec le droit de préemption, ça nous a été dit, qu'il faut bien sûr proportionner l'atteinte au droit de propriété. Si on touche à des parts de société, il faut cibler des parts significatives, ce qui nous a dessiné l'exigence de fixer un seuil déclencheur. Et puis après, on avait aussi le dispositif de 2017 qui, lui, pour le coup, a été promulgué, mais est resté un tigre de papier parce qu'il n'a pas été mis en place. Donc, la loi du 23 décembre l'abroge. Cet article L143-15-1, aujourd'hui, a disparu du Code rural. Du coup, ces échecs passés nous ont quand même, vous avez vu, dressé la feuille de route. C'est-à-dire, il faut voir une finalité, une proportionnalité, puis bien sûr, tant qu'à faire se peut, faire un texte qui puisse être applicable. Mais avec un tel cahier des charges, c'est sûr que c'était difficile quand même de faire dans la simplicité. Surtout qu'on a eu des parlementaires qui ont eu parfois du mal à accorder leur violon. Les navettes parlementaires n'ont pas facilité non plus la tâche.
Du coup, le défi technique, quand même, aujourd'hui, pour les SAFER, à mon sens, va déjà être de définir les critères du contrôle. On va en citer que deux, puisque je sais que le temps est précieux et compté. Simplement, sur ces deux notions, eh bien, d'abord, nous avons la notion de prise de contrôle qui peut être difficile à cerner quand même parfois, hein, et qui pourrait être piégeuse. Et également, le seuil de calcul du coût d'agrandissement dit significatif, non plus excessif maintenant, mais qu'il va bien falloir calculer. Pour synthétiser juste quelques points de difficulté, eh bien, nous avons du coup la notion même de prise de contrôle qui va faire appel à des notions diverses et qui va peut-être demander aussi d'avoir accès au statut, au pacte d'associés qui vont être conclus. La notion de contrôle conjoint aussi va être compliquée. Si vous avez 4 associés dans votre société, 25% de capital chacun, qui contrôle? La notion de contrôle conjoint, là, prend son sens aussi. Également, il s'agit aussi un peu comme dans la notion de bénéficiaire effectif, de rechercher la personne physique qui va se cacher derrière la personne morale. D'où l'intérêt, effectivement, de la méthode de calcul développée, vous voyez, par exemple, par la SAFER Normandie, pour aller chercher la personne qui est derrière. Bon, notion de contrôle indirect également. Alors là, L233-4, même en le lisant plusieurs fois, il faut vraiment s'imprégner quand même. Et également, ne sont pas contrôlées que les cessions de titres sociaux. Eh bien, quand on fait un texte, il faut lutter à l'avance contre l'évitement. Et c'était tellement facile de faire autre chose qu'une cession de titres qu'il a fallu rallonger la liste des opérations soumises. Le calcul également du dépassement du seuil ne va pas être évident. Alors, il faut faire l'addition, d'accord. Je ne dis pas que les SAFER ont un problème avec les maths non plus. Mais l'opération ne sera pas évidente parce que surtout, il va falloir chercher les éléments à additionner en fin de compte. Voilà. Des éléments de précision figurent quand même dans le texte. Vous avez vu indivision, démembrement de propriété, régime maths, etc. On comptera quand même la totalité des hectares détenus, puisque c'est la jurisprudence rendue en matière de fermier qui nous a un peu, là encore, dressé le chemin pour tout ça. Bon. Une fois qu'on a vu les premières notes, en tout cas problématiques, et là c'est vraiment un échantillon qu'on extrait pour être concis, bien là il faut voir la mise en musique. Voilà, la SAFER, du coup, pour entrer directement aussi dans le thème, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va être au cœur, finalement, de cette procédure. Il va d'abord, bien sûr, falloir trouver une cadence. Et ce qu'on peut déjà remarquer, pour enfoncer des portes ouvertes, on est sur une procédure d'autorisation qui a été confiée au préfet de département. Initialement, dans le texte à la sortie de l'Assemblée nationale, c'était le préfet de région qui était censé être compétent, puisque le dispositif était fusionné avec le contrôle des structures. Il s'agissait de n'avoir qu'une seule autorisation pour le tout et de faire un traitement croisé de ces deux demandes. Bon, le Sénat est passé par là. Il a voulu de la proximité avec le préfet de département, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le préfet de région qui traite du contrôle des structures. Donc, et la fusion entre ces deux autorisations a disparu, ce qui risque de nous embêter peut-être un petit peu, et notamment si on s'inquiète du délai de traitement de la procédure. Du coup, le préfet de département, bien sûr, va statuer sur avis simple de la SAFER. Et maintenant, pour dérouler la procédure, on va simplement s'attacher à dépouiller, à décortiquer l'article L333-3 du Code rural, qui se lit de façon assez linéaire, en beaucoup de points. Cet article est long et on s'en excuse d'ailleurs. Mais il nous déroule la procédure. Voilà, donc un premier temps de dépôt de la demande, très classique. Cette demande doit être fusionnée avec la formalité qui est déjà à adresser à la SAFER en cas de cession de titres sociaux. Le choix a été celui-là par simplicité. Vous avez vu aussi, s'il y a quelques notaires dans la salle, qu'à partir du 1er janvier 2023, tout devrait être dématérialisé pour vos notifications. Peut-être avec quelques tolérances qui vont peut-être encore subsister, nous verrons avec la FN SAFER peut-être ce qu'il en sera. Donc des demandes dématérialisées, quelle SAFER sera compétente? Là, on va peut-être attendre un mot du décret, avec une inquiétude si ça n'y est pas. Toute ressemblance avec un projet de décret existant ou à exister serait purement fortuite. C'est la SAFER du lieu du siège d'exploitation qui sera compétente ou du lieu où se trouve la plus grande superficie des terres. Entre les deux, mon cœur balance, comment choisir? Ce serait bien quand même qu'on ait une hiérarchie qui se dégage dans le décret, parce que sinon, peut-être, ce sera le libre choix du pétitionnaire.
Donc d'abord, bon, un dépôt de demande, bien sûr, la SAFER doit faire des vérifications, quelque chose de très formaliste, la demande est complète, régulière, elle accuse réception au demandeur, transmet au préfet, et on a une publicité à faire de la demande. Cette publicité, alors comment va-t-elle s'exécuter? Dans les discussions qu'on avait eues au moment de l'élaboration du texte, il s'agissait tout simplement d'utiliser les moyens d'aujourd'hui de technologie, d'Internet et site Internet de la SAFER. Les affichages en mairie montrent quand même des faiblesses et surtout une absence cruelle de consultation et des fois des formalités un peu lourdes. Je ne suis pas sûre que l'affichage mairie ressorte dans la publicité finale, en tout cas. Voilà. Après avoir vérifié que tout est complet, publié, etc., on rentre dans le dur, la phase d'instruction. Si on s'en tient au texte, la SAFER, en gros, est chargée de déterminer si l'opération, allez, on va rentrer dans des gros canons, mais est positive ou pas, si elle est vertueuse, si elle contribue au développement du territoire ou à la diversité des systèmes de production, sans critères objectifs qui ressortent du texte. Donc ça veut dire que quelques critères objectifs également seraient bienvenus dans le décret. Ou au contraire, si ça porte atteinte aux objectifs du texte, c'est-à-dire l'installation et le renouvellement des actifs agricoles. Voilà, donc une phase d'instruction au terme de laquelle la SAFER doit rendre un avis. Premier avis de la SAFER. Alors, si l'opération paraît vertueuse, bien sûr, je mets beaucoup de guillemets autour de ce mot, eh bien, la SAFER va pouvoir émettre un avis positif, en informer le préfet qui pourra lui demander un complément d'information, et son silence, au-delà d'un certain temps, vaudra autorisation tacite. Alors déjà, quand on en est là, on voit que déjà, la SAFER va avoir du mal à instruire sous moins de 2 mois quand même un tel dossier, surtout vu de la technicité que ça va exiger. Et après, un délai tacite qui vaudrait autorisation, on aurait du mal à imaginer que ça pourra valoir moins de 2 mois aussi, peut-être pour le préfet qui, de son côté, va pouvoir faire des demandes de compléments, etc. Donc déjà, pour le côté, sans anticiper, mais je pense très vraisemblablement qu'il pourrait y avoir 4 mois d'écoulés. Si l'opération, par contre, paraît porter atteinte aux besoins du territoire, eh bien là, le préfet, attention, c'est plus la SAFER. La SAFER, elle a fait un avis si tout va bien. Mais si ça commence à partir du côté obscur, eh bien là, le préfet a repris la main. C'est le préfet qui informe le demandeur. Le texte ne fait plus du tout mention d'un avis de la SAFER. Pour autant, cet avis devra être rendu, puisque le préfet, bien sûr, va devoir s'appuyer sur des éléments quand même concrets pour informer le demandeur de cette prédécision, instruction préalable, avis. On a du mal à qualifier quand même quelle sera la nature juridique de cette information que le préfet va délivrer. Le texte dit qu'il lui fait connaître au demandeur les motifs qui s'opposent en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des critères prévus à la réalisation de l'opération. Voilà. Donc, bon. Qu'est-ce que ça déclenche surtout ? Eh bien, ça va déclencher la compensation. Parce que s'il veut améliorer ses chances, c'est là que la compensation entre en scène et que le demandeur ou la société cible pourront alors proposer de compenser l'atteinte pour obtenir le précieux sésame. Cette compensation pourra s'exécuter avec ou sans SAFER, selon 2 modes opératoires qui figurent dans le texte, donner à bail long terme ou la vente. Alors avec une hiérarchie, pour le coup, qui ressort aussi du texte, la priorité est à ceux qui s'installent en bénéficiant d'aide à l'installation, et à défaut d'un candidat représentant ce profil, eh bien, il s'agira d'un agriculteur qui réalise une installation ou qui a besoin de se consolider. Bon. Je passe sur tous les débats qu'on a eus avec le bail cessible, qui au départ était pressenti, finalement n'a pas été accueilli. Donné à bail, mais si les terres sont déjà louées, comment pourra-t-on faire de la compensation avec un bail? Bon, il ne faut pas oublier que dans les modèles qu'on connaît aussi, le bail, il est souvent avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a les mêmes dans la société foncière et dans la société d'exploitation. Résilier un bail peut-être et en faire à nouveau ne sera pas non plus si baroque, parfois, je dis bien, ce n'est pas la majorité des cas. Au terme de cette compensation, de ces propositions de compensation qui seront faites, eh bien, un deuxième avis se dégage de la SAFER. Elle devra donner un avis simple sur la compensation proposée. Et là, eh bien, le préfet va prendre sa décision. Il pourra consulter la CDOA pour peut-être asseoir, mieux argumenter aussi sa décision, qui là, pour le coup, sera une décision normalement administrative, susceptible de recours en tout cas. Et alors, le silence vaudra accord, mais avec un point d'interrogation finalement à la lecture qui ressort du texte tel que après la CMP finalement, parce que
en fait, ce que le texte déroule ensuite, c'est que le préfet, à ce stade, il va décider, mais que si ça lui paraît insuffisant, eh bien, finalement, le demandeur a un joker. Il a une deuxième chance. Cette deuxième chance, ben voilà, elle va ressortir de là, il y aura une nouvelle information des parties, en disant que ça va encore pas. Et là, pour le coup, c'est le seul délai qu'on a dans le texte de loi, mais on nous dit sous 15 jours, les parties pourront transmettre au préfet des compléments ou des alternatives. Et bien là, on a un troisième avis SAFER même qui se dégage dans le texte. Le préfet va du coup à nouveau recueillir un avis de la SAFER. La SAFER va être très sollicitée. Donc chef d'orchestre et pourquoi pas violoniste, tous les instruments qui vont passer. Vous allez même finir avec un tambour et un trombone. Voilà. A contrario, du coup, si le préfet ne déclenche pas cette demande de complément, son silence vaudra-t-il accord? Là, à nouveau, le décret va être essentiel pour fixer ça, parce que le texte de loi a un manque. Au final de tout ceci, la décision du préfet, du coup, conclut l'article, enfin pas tout à fait, puisqu'après il y a les sanctions quand même, mais conclut au moins cette procédure, qui pourra bien sûr soit refuser l'autorisation, soit délivrer une autorisation par voie tacite ou expresse sans condition, parce qu'alors pour le coup, s'il ne propose rien de complément ou en alternative, le demandeur, finalement, le texte ne dit pas que le préfet doit refuser l'autorisation. Et quelque part, heureusement, il faut laisser un vrai pouvoir de décision au préfet, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un avis négatif avant, normalement, même des demandes de compensation. Au final, quand même, dans le texte, ce qui ressort, c'est que le préfet doit s'assurer que la compensation qui sera mise en œuvre ne devra pas mettre en péril l'exploitation quand même, qui va fournir les terres. Donc si ce péril apparaît, eh bien pourquoi est-ce qu'à l'issue de la procédure, une autorisation même ne pourrait pas se dégager, surtout que l'interprofession peut s'exprimer aussi auprès du préfet et pourra lui donner son sentiment à ce propos et révéler peut-être des failles qui n'auront pas été vues avant. Il pourra bien sûr aussi y avoir une autorisation sous condition de réalisation de la compensation avec cahier des charges. Et la décision, bien sûr, sera motivée. Bon, un panel de sanctions a été prévu, parce qu'on sait comment ça marche. La première question, c'est qu'est-ce que je fais? Puis après, on vous dit, bon, voilà comment il faut faire. La deuxième question, en général, c'est qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas? Donc, on a été obligé de dérouler les sanctions. Et au départ, on était même dans la rédaction du texte un peu gentil sur les sanctions, et c'est le Conseil d'État qui nous a dit, mais tapez un peu plus dur, parce que sinon, ça ne s'appliquera pas. Donc, voilà, le panel de sanctions a été démultiplié en 3, c'est-à-dire déjà on va bien sûr contrôler les engagements a posteriori, sanctionner si la compensation ne se réalise pas, donc peut-être avec un retrait de l'autorisation, nullité de cession de part, et sanctions aussi en cas de non-respect du cahier des charges. Mais je m'éloigne de la SAFER et de la procédure. Alors je vous ai proposé un petit schéma, mais juste pour que vous voyez d'un coup d'œil quand même que c'est pas si simple. Soit c'est non soumis, bien sûr, soit c'est soumis. Après, on attend beaucoup des décrets, vous voyez, parce que tout ce qui est dans ces flèches, avec des tirs à côté, tout ça, ça renvoie au décret, en fin de compte. Et surtout, la temporalité. Les observations écrites, comment vont-elles être fournies avant d'arriver à ce premier avis de la SAFER? Vous voyez, là-haut, j'ai repris le premier avis et ça suit. Alors là, vous voyez que le schéma, il s'emballe. Soit on a un avis favorable, on est au vert, et ça va finir a priori sous 4 mois, soit on repart dans du orange, et là, vous voyez, avec tous ces compléments, ces alternatives qui vont repartir, eh bien, on dédouble encore et on complexifie. Et à la fin du fin, cette décision préfectorale, avec la CDOA qui pourra être consultée aussi, et une question qu'on se pose quant au silence dans les compléments, eh bien, du coup, est-ce que ça vaudra autorisation tacite à la clé? Donc vous le voyez, c'est-à-dire que là, SAFER chef d'orchestre, c'est bien, on a des notes, on a des accords, mais la partition est encore en cours d'écriture parce qu'on attend bien évidemment ce fameux décret. Bon, un projet est en cours d'élaboration et on va dire déjà, la première inquiétude qu'on a, c'est le rythme, c'est le temps, c'est-à-dire de ne pas immobiliser des dossiers pendant des mois et des mois interminables, en fait, et de pouvoir peut-être avoir des raccourcis en cours de procédure s'il y en a besoin. Il ne s'agit pas de travailler contre l'agriculture, bien sûr, mais d'aider, encore une fois, l'installation. Donc, il va falloir trouver la cadence. On attend tous les délais du décret quand même, hein, sauf ce délai de 15 jours qui se retrouve là, on ne sait pas trop comment, mais tous les délais dépendent du décret. Alors là, vous avez l'échantillon, délai d'instruction à la SAFER pour rendre son avis. Aujourd'hui, on est sur 2 mois pour des ventes immobilières. J'imagine pas qu'on travaille à moins. Hein. Délai accordé à la SAFER lorsque le préfet va lui demander des compléments. Tous ces délais qui valent l'autorisation tacite.
mais aussi la vérification a posteriori des engagements. C'est-à-dire que quand de la compensation est prévue avec des engagements, le texte prévoit déjà qu'ils doivent s'exécuter sous 6 mois, avec une prorogation possible de 6 mois supplémentaires. Mais quid s'ils ne sont pas respectés? Voilà, sous quelle temporalité finalement va-t-on aller contrôler a posteriori? Évidemment aussi, le décret doit prévoir les conditions de fixation du seuil d'agrandissement significatif. Bon, c'est au pluriel. J'insiste, encore une fois, toute ressemblance avec le décret. Un pluriel, c'est-à-dire que c'est la profession agricole, normalement, qui doit être associée à la fixation des seuils. Il ne s'agit pas que le préfet fasse ça plus ou moins avec lui-même. Donc là, c'est à notre député, qui a donné son nom à éternité pour la loi, de veiller peut-être à ce que cette profession agricole participe à l'élaboration du seuil, de toute façon. On attend des précisions de forme aussi. La demande doit être fusionnée avec la notif SAFER. Et le décret, quand même, va préciser comment ça va s'exécuter. On n'imagine pas que ça ne passe pas par le même formulaire actuel et que tout le contenu des informations obligatoires ne soit pas regroupé dans un même article. Encore une fois, toute ressemblance, vous avez compris? Un autre article qui définira encore un contenu pour un formulaire unique, à un moment, il va falloir aussi, pour les juristes et les praticiens, simplifier la lisibilité. Donc, c'est un vœu pieux, mais j'espère que ce sera l'article, pardon, c'est R 141-2-1, qui sera réécrit pour être complété au vu des informations manquantes. Et bien sûr, après réception de la demande, du coup, il y a toutes ces formalités qu'on a vues, AR, transmission préfet, publicité, qui devront être précisées par le décret. Et là, c'est surtout aussi la publicité qui va peut-être être la plus attendue pour les SAFER, du moins. La SAFER, en tout cas, devra être à l'écoute. On l'a vu aussi. Donc le demandeur, ça c'est issu du Sénat aussi, va pouvoir solliciter une audition. Quelles vont être les conditions de cette audition? Il faut quand même être réaliste. Comment déjà va-t-il faire sa demande d'audition? Si la demande d'audition ne peut être formulée que dans le formulaire du dépôt de la demande, eh bien tout le monde, par précaution, va cocher la case en disant « je veux être auditionné ». Donc il va y avoir 100% de demandes d'audition, peut-être avec un formalisme lourd derrière aussi pour rétracter sa demande d'audition si le dossier passait au vert, comme on a vu sur la fiche de procédure. Donc il faudrait peut-être que cette demande ne puisse être formulée que s'il y a un problème rencontré dans le dossier, des compléments. Mais il faut que ce soit décortiqué par le décret. Ce qu'on a pu lire peut commencer à faire peur si on part dans cette démarche. Également, comment sera-t-il auditionné? En comité technique SAFER, je pense que ce sera difficile à réaliser. Il est des fois difficile quand même de mobiliser ceux qui siègent déjà au comité technique. Il y en a pour une journée entière pour éplucher les dossiers. On va partir sur 2 ou 3 jours d'audition. Si c'est ça, ça paraît irréaliste. L'interprofession aussi pourra présenter des observations écrites à la SAFER. Le préfet aussi va être à l'écoute avec un avis simple de la SAFER. Encore une fois, le texte de loi dit avis simple de la SAFER, mais qui dans la SAFER va rendre cet avis? Qui va le signer? Qui va le rendre? Alors là, soyons très clairs aussi, pendant toute l'élaboration du texte, il y a eu une unanimité de la profession agricole pour soutenir ce texte, mais parce que était fléché dès le début le comité technique de la SAFER pour rendre le précieux avis, parce que la profession agricole est dans le comité technique. On l'appelle le Parlement du foncier, ce comité technique. Il ne s'agirait pas que ce soit peut-être un conseiller foncier avec un directeur SAFER qui se mettent d'accord sur un avis et qu'on puisse simplifier à ce point. Le comité technique est très attendu par la profession agricole. Le décret tiendra-t-il cette promesse? Voilà. Donc on en appelle à nouveau peut-être à une insistance forte de ce côté-là. L'interprofession aussi peut présenter des observations écrites au préfet et il peut enfin, on l'a déjà dit, consulter la CDOA. Des éléments du décret aussi sont attendus pour fixer le cahier des charges, les engagements du cahier des charges, lorsque la SAFER interviendra à l'amiable en substitution sur des parts de société. Mais Hubert va brillamment vous travailler ce propos dans quelques minutes, donc je passe. Mais on attend ces éléments quand même aussi dans le décret. On a peut-être un idéal aussi. Là, encore une fois, c'est plus du vœu pieux. On aurait des besoins supplémentaires dans ce décret qui ne sont pas annoncés. Bien sûr, ce n'est pas parce que le texte de loi ne cible pas le décret comme complément obligatoire qu'un décret ne peut pas non plus s'emparer d'éléments pour compléter la loi, apporter des éléments complémentaires.
la notion de prise de contrôle, eh bien, ça aurait été très très appréciable, en tout cas qu'elle soit précisée, notamment sur la notion de contrôle conjoint. Préciser également la nature juridique des décisions intermédiaires prises par le préfet. Toutes ces demandes d'informations qui vont être formulées par le préfet aux demandeurs, quelle va être leur nature juridique? Seront-elles susceptibles de recours? C'est ça la question de fond qui nous anime. Établir une hiérarchie à minima pour la SAFER compétente, parce que sinon, est-ce que la SAFER compétente pourrait être celle du lieu du siège d'exploitation et le préfet, ce serait celui où il y a la plus grande superficie des terres, parce que les deux sont définis avec un « ou ». Il va quand même falloir corréler les deux. Des points de vigilance, du coup, inévitablement, c'est qu'il est toujours possible de vider la loi de beaucoup de son contenu si des mesures protectrices sont réduites à néant. Si la profession agricole n'est pas associée à l'élaboration du seuil, si l'avis de la SAFER n'est pas rendu en comité technique, si la demande d'audition du déposant est enfermée, je ne sais pas moi, sous 8 jours peut-être, ou doit être formulée au moment de la demande avec des contraintes de forme trop importantes, l'interprofession c'est pareil. Si tout le monde est d'accord pour que l'interprofession s'exprime, il faut qu'elle s'exprime et qu'on ne lui laisse pas 15 jours pour le faire. Parce que si la SAFER met 2 mois aussi à étudier les éléments d'un dossier, eh bien l'interprofession elle va peut-être besoin aussi d'avoir ce délai-là pour regarder ce qu'elle peut dire. Voilà. Surtout, pour conclure, quelle va être l'efficacité du dispositif? Quand on voit la mécanique à mettre en œuvre, ça ressort plus du paquebot que du petit skiff. Mais du coup, l'efficacité déjà, la compensation versus la préemption. La préemption, on sait qu'on tranche, on sait qu'on agit, qu'on s'immisce dans une transaction. Là, on sera par de la compensation, ce qui va impliquer une base de propositions volontaires, peut-être de négociations à l'intérieur du dossier. Mais ce que nous dit aussi ce dispositif, ce qu'on voit, c'est clairement un fléchage vers un schéma alternatif qui est de pousser la porte de la SAFER pour présenter le dossier en cas de cession de titre. Parce que finalement, tout ça est quand même évité si on va voir la SAFER au départ, parce que d'aller voir la SAFER, eh bien, ça crée une exonération du dispositif. Également, finalement, le Sénat n'a pas eu confiance dans la fusion des deux autorisations contrôle des structures et cette nouvelle procédure, autorisation administrative à l'issue de cette nouvelle procédure. Ça veut dire qu'il a remis dans la réflexion du dossier cette autorisation d'exploiter à obtenir. Mais en faisant ça, eh bien, il vous fait aussi pousser la porte de la SAFER, parce qu'avec la SAFER, il y a une passerelle pour obtenir la fameuse autorisation quand elle traite le dossier. Et vous avez bien sûr les exonérations aussi fiscales que nous connaissons tous. Voilà. Donc, voilà. Donc, bien sûr, des ajustements sont encore prévus, surtout lorsque le dispositif également aura vécu. Aujourd'hui, la difficulté reste cette mécanique, comment elle va se préciser. Et l'objet reste encore une fois que des installations se réalisent, des installations pures et simples, mais aussi des installations par reprise des exploitations pour ceux qui partent à la retraite. On ne peut quand même pas annoncer cet espoir d'installation aussi sans une pensée dans ces temps difficiles pour les agriculteurs déjà en place. Quand on voit la montée des prix des fioul, la montée des engrais, la montée des prix des aliments aussi, on ne peut pas penser qu'à l'installation, mais peut-être aussi tout simplement au maintien de nos exploitations existantes et on y pense en tout cas très fort. Je vous remercie. Un très grand merci à vous pour cet exposé extrêmement complet.